Bonjour, c'est Cécile et merci de me retrouver pour cette huile essentielle de la semaine qui aurait franchement pu être plus festive que ça. Mais bon, c'est pas moi qui décide, ce sont vos besoins et là, vos besoins, waouh, ils font vraiment tourner la tête. En effet, l'huile de cette semaine que je viens de vous identifier énergétiquement ou devrais-je dire quantiquement, n'a rien de sexy. Enfin, pour moi, j'ai jamais trouvé vraiment sexy. Mais bon, elle est fortement, très fortement antifongique et en plus, c'est une des meilleures contre la gastroentérite. Oui, c'est pour ça que je vous parlais de sexy, la bronchite, la cystite, la vaginite. C'est une des huiles essentielles les plus antivirales et pourtant très douces. Ce qui change un peu parce qu'en général, quand elles sont antivirales, antibactériennes, elles sont bourrées de phénol et elles sont très dures sur la peau. C'est pas du tout le cas de celle-là. Mais ce qu'elle a surtout, en plus des autres, c'est que c'est une huile du cœur. Ça signifie qu'elle vient continuer le travail de notre huile de la semaine dernière contre les palpitations et la tachycardie. Bon, c'est déjà bien. Mais ce qu'elle a encore plus, c'est qu'elle est très bonne contre les bobos du ventre. Elle facilite la digestion et surtout restaure votre flore intestinale parce que elle a une action à la fois antifongite et antibactérienne. Donc elle fait le tri pour vous, hein. Elle laisse que les bonnes bactéries en bon nombre et elle réduit les mauvaises. Donc automatiquement, surtout qu'en plus elle est antifongique, donc ça fait du nettoyage tout seul dans votre petit bidon. Et franchement, vu la semaine qui nous attend, c'est pas du luxe. En plus, énergétiquement, elle est comparable au géranium et à la rose. Donc, elle renforce le yin du cœur, hein, elle vous protège à ce niveau-là, au niveau émotionnel. Donc, bah, je vois pas trop comment j'aurais pu en identifier une plus adéquate pour la semaine à venir, hein. D'ailleurs, qui d'entre vous aurait choisi de passer la semaine avec cette huile-là? Je me le demande, car il s'agit de la très humble, mais très belle Palmarosa. Et quand on la respire, on sent la dominance du géraniol, hein, c'est ce qu'elle a en commun avec le géranium. C'est pour ça qu'elle est douce pour la peau aussi. Donc, si vous ne l'avez pas déjà, faites comme moi, trouvez-en un grand flacon de 15 millilitres, parce qu'à mon avis, vous allez en utiliser beaucoup, hein. On va la respirer ensemble, mais alors avec un petit côté festif. On est aux États-Unis, enfin ici, ok? Voilà, petit côté festif pour respirer le Palmarosa. On y va. Une goutte dans la main. Alors, tu goûtes toi? Voilà, ça y est. Une goutte dans la main, l'autre dessus, et hop. Ah, on l'a fait passer sur le Père Noël. On inspire, on la laisse entrer jusqu'au cœur. On visualise qu'on a un cœur tellement content de la respirer. Et on souffle tout ce dont on n'a pas besoin en termes de cochonnerie, de négativité, de toxicité émotionnelle. Ok? Le cœur est tellement content, il exulte, notre petit cœur, et on se débarrasse de tout ce dont on n'a pas besoin. Ok? Bon, vous avez le Palmarosa à vos côtés maintenant, donc allez-y, expérimentez-la et dites-moi comment vous l'avez ressenti, laissez-moi vos commentaires, comment vous l'avez trouvé. Et je vous souhaite, moi, en attendant, la meilleure huile et la meilleure semaine associée, semaine huilée possible. Et je vous retrouve lundi prochain pour une nouvelle huile essentielle de la semaine vers la nouvelle année. Alors profitez bien, éclatez-vous avec votre petite Palmarosa. Bisous, bientôt.